Shalom, shalom encore, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, chère communauté messianique évangélique, shalom à vous tous, dans le nom puissant de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ. Alors qu'il met encore sa parole dans ma bouche de vous fortifier dans la foi. Alors, ce que je voudrais te donner en ce moment précis, c'est de t'estimer heureux ou bien heureuse d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une grâce particulière. Il n'est pas donné à n'importe qui le fait de connaître le Seigneur Jésus ou de croire en lui. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir verset 4 à 5, la Bible nous fait savoir que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Lorsque nous n'étions pas encore nés, lorsque le monde n'était même pas encore, alléluia, créé ni formé, nous étions déjà élus. Alors que nous n'étions que des invisibles, alléluia, nous n'étions que des esprits. Dieu nous avait déjà sélectionnés, il nous avait déjà choisis. Alors pour toi qui connais le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dis-toi que c'est une grâce. Et c'est pourquoi tu dois remercier tout le temps, à chaque moment, le Seigneur Jésus. Tu dois le célébrer. Alléluia. Tu dois aussi, amen, savoir tenir cette foi dont Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. C'est un don de Dieu. Parce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a fait. Le fait de croire en lui. Ce n'est pas par tes propres moyens, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta connaissance. Amen. Mais c'est un don de Dieu. C'est une grâce, une faveur. Amen. Nous n'étions pas capables de les mériter, mais Dieu nous a fait cette faveur. C'est pourquoi tout le temps tu dois célébrer le Seigneur. Amen. Et tu ne dois pas jouer avec cette foi. Tu dois vraiment tenir ferme. Amen. Tu dois tenir ferme. Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 6, verset 44 et le verset 65. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est donc pour te faire comprendre que le fait que tu as accepté Jésus, ce n'est pas de toi-même, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est juste parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Et lorsque ce temps était arrivé, Dieu n'a fait que t'attirer à lui par le moyen de la foi, par le moyen de la prédication. Frère, sens-toi vraiment aimé par notre Dieu puissant. Et c'est pourquoi tu dois rester dans la foi. Amen. Sous aucun prétexte, tu dois abandonner la foi. Tu dois rester dans la foi. Parce que le salut ne se trouve en aucun autre. Selon Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé comme tu es en Christ. Bien-aimé comme tu as cru en Jésus, reste en Jésus, reste en Jésus. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, reste en Jésus, reste en Jésus. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la foi. C'est vrai, la vie chrétienne est faite de beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Ne dites pas que c'est facile, non, c'est faux. Alléluia. Si on vous dit qu'en Jésus, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus vraiment de tentations, des épreuves, je vous dirais que c'est faux. Alléluia. Dieu nous a fait cette grâce. On ne le méritait pas. Il nous l'a donné. Mais attends-toi à des difficultés, des épreuves, des problèmes. Amen. Des persécutions. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je te fortifie dans la foi, je t'encourage, alléluia, de continuer dans cette foi, dans la marche chrétienne. Ne peuvent réussir, ne peuvent vaincre que ceux-là qui auront vraiment enduré, qui auront vraiment perduré, qui auront vraiment persisté, persévéré dans la foi. Il dit à celui qui vaincra, alléluia, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père, dit le Seigneur Jésus. Alors très chers frères et sœurs, soyons fermes dans la foi, persévérons. Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.